Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir comment utiliser la bilinéarité du produit scalaire. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va considérer un carré ABCD de côté petit a égale à 1, I le milieu du segment AD et J le milieu du segment CD. Et on va essayer de montrer que les deux droites BI et AJ sont perpendiculaires. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Donc évidemment on va faire le lien entre les droites et les vecteurs, pour essayer d'utiliser le produit scalaire là-dedans, montrer quelque chose sur les vecteurs et en déduire du coup quelque chose sur les droites. Donc dans le cours, on définit deux vecteurs U et V, U qu'on peut écrire AB et V qu'on peut écrire AC. On dit que ces deux vecteurs sont orthogonaux lorsque les droites AB et AC sont perpendiculaires. Donc en fait, essayer de montrer que deux droites sont perpendiculaires revient à montrer que certains vecteurs sont orthogonaux. Okay, donc ici, essayer de montrer que les droites BI et AJ sont perpendiculaires revient à montrer que le vecteur BI et le vecteur AJ sont orthogonaux. Okay, bon bah maintenant, comment est-ce qu'on fait pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux? Et là du coup arrive la proposition pareille vue en cours. Deux vecteurs, si on considère deux vecteurs U et V du plan, ils sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire entre ces deux vecteurs est nul. Donc là on a tout ce qui fait marcher la machine. Pour montrer que ces deux droites sont perpendiculaires, on va montrer que les deux vecteurs BI et AJ sont orthogonaux. Et pour ce faire, on va montrer que BI scalaire AJ est égal à 0 dans la pratique. Ok, donc allons-y, on va calculer BI scalaire AJ. Et on va essayer à la fin d'avoir 0, de montrer qu'ils sont orthogonaux. Donc BI scalaire AJ. BI scalaire AJ. Donc pour montrer que ça c'est égal à 0, on ne sait pas trop comment faire. La seule chose qu'on peut utiliser, c'est la définition des points I et J. Là, si on regarde BI scalaire AJ, ouais, ça a l'air de ces deux droites ont l'air de former un angle droit, d'être perpendiculaires. Mais ça ne suffit pas l'argument du dessin. Il faut vraiment calculer ce produit scalaire et à la fin montrer que ce produit scalaire vaut 0. Donc que ces vecteurs sont orthogonaux, donc que les droites sont perpendiculaires. Donc pour s'y prendre, on n'a pas d'autre choix lorsqu'on commence à calculer ce produit scalaire que d'utiliser la relation de Chasles pour décomposer chacun de ces deux vecteurs. Il faut essayer dans la décomposition à l'aide de la relation de Chasles de faire intervenir des points qui vont pouvoir nous aider. Donc là ici, BI, je vais le décomposer à l'aide du point A. Donc je vais dire que BI, c'est égal à BA plus AI. Donc là, il y a une petite faute ici, hein. C'est pas IA, mais c'est AI. Donc BI, je l'écris comme BA plus AI, à l'aide de la relation de Chasles. Et de la même manière, AJ, je le décompose comme étant AD plus DJ. AD plus DJ. Ok. Et là, maintenant, j'utilise ce qu'on appelle la bilinéarité du produit scalaire, à savoir qu'en fait, le produit scalaire se comporte comme on a envie qu'il se comporte. C'est-à-dire, il se comporte relativement très bien par rapport à l'addition. C'est-à-dire que une double distributivité qu'on aurait envie de faire dans ce cas de figure marche. Ça veut dire que là, ici, je peux utiliser une double distributivité. C'est-à-dire dire que ça va me donner BA scalaire AD plus BA scalaire DJ plus AI scalaire AD plus AI scalaire DJ. Ok. Donc là, petit récapitulatif, j'ai décomposé à l'aide de la relation de Chasles mes deux vecteurs pour faire intervenir A dans le premier vecteur et D dans le second vecteur. Et maintenant, je regarde un petit peu ce qui se passe. BA scalaire AD. BA scalaire AD. Bon bah, qu'est-ce que déjà je peux dire? Bah là, étant donné que là on est en train de considérer un carré, et ben la droite BA et la droite AD sont des droites qui sont perpendiculaires. Il y a un angle droit ici. Les vecteurs sont orthogonaux. Donc BA et AD sont orthogonaux. Mais des vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc étant donné que ces droites sont perpendiculaires, donc ces vecteurs sont orthogonaux, donc ce produit scalaire vaut 0. De la même manière, pour AI scalaire DJ, AI est porté par la droite AD et DJ est porté par la droite DC. Et comme ces deux droites sont perpendiculaires, les vecteurs sont orthogonaux et leur produit scalaire est nul. Donc à la fin, il reste uniquement BA scalaire DJ plus
AI scalaire AD. Donc regardons BA scalaire DJ. BA scalaire DJ. Ah bah on voit directement que ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc étant donné qu'on considère qu'on est en train de travailler dans un carré, la droite BA est parallèle à la droite CD. Donc les vecteurs BA et DJ sont collinéaires, ils ont la même direction. Par contre, ils n'ont pas le même sens. BA est tourné vers le bas, alors que DJ est tourné vers le haut. Donc BA et DJ sont deux vecteurs collinéaires de sens contraire. Donc leur produit scalaire, d'après une vidéo que j'ai réalisée à ce sujet, donc je t'invite à aller la regarder, le produit scalaire entre BA et DJ est égal à moins la norme du vecteur BA, donc BA, fois la norme du vecteur DJ, donc DJ. Et on fait exactement la même chose pour calculer AI scalaire AD. AI scalaire AD, bon ben, c'est tous les deux des vecteurs qui sont collinéaires, de même sens, tous deux de la gauche vers la droite. Donc AI scalaire AD va être égal à norme du vecteur AI fois norme du vecteur AD. Ok? Et ensuite, ben, étant donné qu'on travaille dans un carré de côté 1, eh ben, je peux calculer chacune des distances. BA, c'est égal à 1. DJ, étant donné que J, c'est le milieu de DC, DJ, du coup, ça va être la moitié de 1, donc 1 demi. Et pareil ensuite, AI, c'est la moitié de AD, donc ça vaut 1 demi, et AD, ça vaut 1. Donc moins 1 demi fois 1 plus 1 demi fois 1, ça vaut 0. Donc, récapitulatif, BI scalaire AJ est égal à 0. Ça veut dire que ces deux vecteurs BI et BJ sont orthogonaux, et ça veut donc dire que les droites BI et AJ sont perpendiculaires. Ok? Donc faut pas se perdre dans l'argumentation. À la base, c'est vraiment cette définition et cette proposition qui fait marcher la machine. Parce que montrer que ces deux droites sont perpendiculaires, ça équivaut à montrer que ces deux vecteurs sont orthogonaux, ça équivaut à montrer que leur produit scalaire est nul. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le calcul de leur produit scalaire. Donc maintenant, à la fin qu'on obtient que leur produit scalaire il vaut 0, et ben on peut conclure que les vecteurs sont orthogonaux, d'après cette proposition. Et donc, d'après cette définition, si les vecteurs sont orthogonaux, c'est que les droites sont perpendiculaires. Très bien, donc maintenant à toi de jouer. On considère un carré ABCD et des points M et N tels que, voilà, CM est égal à 1 demi de BC et BN est égal à 1 demi de AB. Ça donne la figure qui est ici. Et on veut montrer que les droites DN et AM sont perpendiculaires. DN et AM sont perpendiculaires. Visuellement, oui, elles ont l'air perpendiculaires, mais cet argument ne suffit pas. Hein, on va le montrer comme on a fait précédemment. Donc allons-y. Pour montrer que ces droites sont perpendiculaires, on va montrer que les vecteurs DN et AM sont orthogonaux. C'est-à-dire on va montrer que le produit scalaire entre DN et AM est égal à 0. Donc allons-y, calculons le produit scalaire entre DN et AM. Donc DN et AM, ben là ici, pas d'autre choix comme tout à l'heure. Il y a le point N et le point M qui apparaissent. Pareil, on va utiliser la relation de Charles à deux reprises pour décomposer chacun des deux vecteurs. Donc d'abord le vecteur DN. N, qu'est-ce que je sais sur N ? N, la seule chose que je sais sur lui, précédemment, les points I et J, c'était des milieux de certains segments. Donc on a fait intervenir les points qui étaient en jeu dans les milieux. Enfin, si I était milieu de BC, je faisais intervenir B. Si J était milieu de DC, je faisais intervenir D. N est défini à l'aide du point B. Ok, on me dit que BN est égal à 1 demi de AB. Donc lorsque je vais décomposer DN, je vais le décomposer à l'aide du point B. Ok, donc je vais dire que DN c'est égal à DB plus BN. Ok, et pareil pour AM, M a été défini à l'aide du point C. Donc lorsque je décompose AM, à l'aide de la relation de Charles, je vais passer par le point C. Donc je vais dire que AM est égal à AC plus CM. Ok, parce que CM, je vais pouvoir le remplacer par un demi de BC. Et pareil, là ici, BN, je vais pouvoir le remplacer par un demi de AB. Et j'aurais fait disparaître les lettres N et M. Donc maintenant que j'ai utilisé la relation de Charles, je fais exactement ce que je viens de dire. Donc BN, je le remplace par un demi de AB. Et CM, je le remplace par un demi de BC. Et maintenant, du coup, dans cette égalité, j'ai fait disparaître les lettres N et M. J'ai uniquement A, B, C et D, uniquement les lettres du carré. Et là, je vais pouvoir utiliser les propriétés qu'il y a dans mon carré, que certaines droites sont parallèles, donc certains vecteurs sont collinéaires, donc ça va être simple à calculer, ou bien que certaines droites sont perpendiculaires, donc certains vecteurs vont être orthogonaux, donc des produits scalaires vont valoir 0. J'ai utilisé la relation de Charles et une décomposition astucieuse avec des points qui définissaient N et M pour faire disparaître ensuite N et M de l'équation. Donc on utilise la bilinéarité du produit scalaire, on double distribue cette histoire, donc on obtient
dB scalaire AC plus 1 demi de dB scalaire BC, pardon, plus 1 demi de AB scalaire AC, plus 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 quart, de AB scalaire BC. Ok. Maintenant, on regarde produit scalaire par produit scalaire. BC scalaire AC. Alors, DB scalaire AC. DB et AC sont tous les deux les diagonales du carré. Or, dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires. Donc, ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, ce produit scalaire vaut 0. De la même manière pour AB scalaire BC, AB et BC, enfin, la droite AB et la droite BC, sont toutes deux perpendiculaires. Donc, les vecteurs AB et BC sont orthogonaux, donc leur produit scalaire vaut 0. Donc cette dernière quantité dans la somme, ce dernier produit scalaire vaut 0. Ensuite, dB scalaire BC, avec un demi devant, mais en tout cas dB scalaire BC. Ici, je vais pouvoir utiliser le projeté orthogonal. Donc j'ai réalisé une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la regarder pour voir tout ça plus en détail. Le produit scalaire entre dB et BC, ça va être égal à CB scalaire BC. Parce que quand je projette D sur la droite BC, j'obtiens le point C. Donc le vecteur DC devient le vecteur CD. Donc on obtient CD scalaire BC, avec le petit 1,5 qu'il y avait devant. Ensuite, on a 1,5, donc toujours le petit 1,5, AB scalaire AC. AB scalaire AC. Là, de la même manière, en utilisant cette propriété sur le projeté orthogonal, je projette C sur la droite AB, et on obtient que AC scalaire AB est égal à... Quand je projette C, j'obtiens B, donc AB scalaire AB. Ok. Donc maintenant, plusieurs manières de faire. Mais en tout cas, ici, je vois que j'ai CB et BC. Bon, CB, c'est égal à moins BC. Il y a un petit moins qui apparaît devant. Donc là, j'obtiens moins 1,5 de BC scalaire BC. Donc il y a un moins qui est apparu pour que je puisse remplacer CB par BC. Et de l'autre côté, plus 1,5 de AB scalaire AB. Ok. BC scalaire BC, ça donne BC au carré. Ok, parce que BC et BC sont tous les deux des vecteurs qui sont collinéaires de même sens. Donc, on va obtenir norme de BC fois norme de BC, c'est-à-dire BC au carré. Pareil ici, AB scalaire AB, on obtient AB au carré. Donc, finalement, on obtient moins 1,5 de BC au carré plus 1,5 de AB au carré. Okay. Sauf qu'on est dans un carré. Donc, la longueur BC, c'est la même que la longueur AB. Donc, cette quantité, AB au carré, c'est égal à BC au carré. Le 1,5, le 1,5, là, il y a un moins, là, il y a un plus. Donc, tout ça, ça vaut rien d'autre que 0. Donc maintenant, on garde la tête froide. Pourquoi est-ce qu'on avait calculé ce produit scalaire? Qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça maintenant? dN scalaire AM est égal à 0. Ce produit scalaire vaut 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Ça veut dire que le vecteur dN et le vecteur AM sont des vecteurs orthogonaux. Voilà. Donc les vecteurs dN et AM sont orthogonaux. Donc les droites DN et AM sont perpendiculaires. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.